Un grand rendez-vous d'échange entre jeunes et acteurs locaux sur les questions de l'emploi et de la création d'entreprises, c'est le principe du débat organisé au Jardin Comédien par la Maison de l'Emploi et de la Formation de Sénart. L'objectif de cette soirée riche en interventions, permettre aux jeunes de poser leurs questions aux acteurs prépondérants du territoire sénartais sur les difficultés rencontrées au quotidien dans leur recherche d'emploi et leurs projets de création d'entreprise. Est-ce que, effectivement, comme il disait, ce serait pas mieux de voir d'abord les compétences avant même d'entrer en entretien, c'est une situation stressante. Donc, d'abord d'aller sur le terrain, voir ce qu'il est capable de faire sur le terrain, est-ce qu'il est compétent, avant même de faire un entretien de visu et de lui poser des questions qui pourraient le stresser. Aujourd'hui, on a évidemment la chance d'avoir sur Sénart, je le disais tout à l'heure, un partenariat avec des chartes qui ont été signées entre les entreprises et la Maison de l'Emploi. Ça a débuté l'année dernière, donc c'est encore très récent, ça monte en puissance. Je crois qu'il faut qu'on accélère ce processus et qu'on mette peut-être parmi les priorités pour les entreprises le fait d'accompagner effectivement les stagiaires, les contrats en alternance. 3 axes à suivre ont ainsi été déterminés par les participants. Améliorer la rencontre jeunes et entreprises, renforcer l'alternance et permettre une première expérience aux jeunes. Ces discussions constructives déboucheront sur des actions pilotées par la Maison de l'Emploi et de la Formation et les jeunes. Et pour terminer l'événement en musique, l'association Link to Music a organisé un concours de chant afin de départager les talentueux participants en liste. Avec 33 voix, Mikey, s'il vous plaît! Next to you, black and gold, black and gold, black and gold. Deuxième débat, nouvelle thématique. C'est à la Ferme des Arts que les jeunes ont interrogé les acteurs du territoire sénartais sur les questions de l'orientation et de la formation. Niveau 5e, 4e, j'avoue que ça, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on veut dans la vie. Niveau professionnel, j'avoue. Mais après, à partir de la 3e, le lycée, il faut se faire une idée. Il faut savoir comment travailler, justement. En 3e, on m'a demandé de faire un choix pour savoir si je voulais aller en lycée professionnel ou général. Au début, j'ai vu que je voulais aller en général pour faire plaisir seulement à maman. Je n'étais pas prête du tout pour faire un choix. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Parmi les points sensibles abordés lors de ce débat, les chefs d'entreprise ont répondu aux problématiques liées à la recherche de stage. Depuis des années, on accueille entre 40 et 60 élèves de 3e, essentiellement en stage, mais pas uniquement, puisqu'on accueille également des stagiaires en bac pro, en BTS. De nombreuses pistes de réflexion ont été lancées afin d'améliorer l'orientation des jeunes. Il faut que les écoles soient acteurs du projet, peut-être une petite cheville entre l'école et le monde de l'entreprise, de façon à ce que ça se passe bien. 3 axes à suivre ont ainsi été déterminés par les participants. Trouver des solutions pour limiter la pénurie de stages sur le territoire, améliorer la recherche de stages des jeunes et permettre aux jeunes d'accéder à une meilleure connaissance des métiers. Et pour cette deuxième rencontre, quelques jeunes sénartais ont fait valoir leur talent de danseur. La gagnante, c'est Catalina! Troisième débat, dernier rendez-vous. Les échanges entre jeunes et acteurs du territoire ont porté sur les problématiques de la vie quotidienne. Les associations sportives en fait sont payantes et il y a des personnes qui ne peuvent pas y accéder. Donc même pour le faire, est-ce qu'il y a des associations qui sont gratuites pour les jeunes? Je voulais savoir pourquoi, lorsqu'on est scolarisé, on perçoit des aides et lorsqu'on n'est plus scolarisé à l'école, lorsqu'on a de 18 à 25 ans, je voulais savoir pourquoi on a plus d'aide financière. Quand les mairies ou par exemple le Sénart organisent des activités pour les jeunes, pour animer par exemple Sénart ou une ville, est-ce qu'ils s'adressent directement aux jeunes? L'objectif de ce débat, créer du lien entre les structures d'aide existantes et les jeunes en quête d'information.
un exercice enrichissant pour les deux parties. On a un point de vue, nous évidemment, qui est un regard de professionnel, et quand Didier Dugast sollicite la parole des jeunes dans un espace comme celui-ci aujourd'hui, c'est pour que vous soyez apporteurs justement de défis, de nouveaux défis, de nouveaux espaces de créativité qui nous échappent peut-être. Hein. De nombreux défis qui touchent différents aspects de la vie courante, comme la citoyenneté, les transports, le logement, mais aussi la santé. On a essayé de travailler avec la sécurité sociale un accueil spécifique pour les jeunes, mais qui est très difficile d'accès. Et puis, il faut passer énormément de temps avec les jeunes pour leur expliquer déjà comment ça fonctionne, cette sécurité sociale, alors que sans sécurité sociale, on n'arrive pas déjà à se soigner. Est-ce que Rémi, tu veux dire à ta façon, je sais qu'il y a eu quelques soucis qui sont dentaires, est-ce que les difficultés qu'il y a eu pour pouvoir démarrer un suivi? Oui, j'ai eu des difficultés financières. Je pouvais pas. Il y a plusieurs soins dentaires, des soins par rapport à dermatologue que je peux pas faire. Grâce à vous, j'ai pu en faire un petit peu. Vous m'avez beaucoup aidé sur le dentiste par exemple. Voilà, et c'est difficile. 4 axes à suivre ont ainsi été déterminés par les participants. Trouver des solutions pour faciliter l'accès aux soins des jeunes Sénartais, trouver le moyen de rendre les jeunes plus acteurs dans la vie locale, favoriser les conditions de mobilité sur Sénart et améliorer l'information des jeunes sur l'accès au logement. Et pour ce 3e concours musical, le public a voté pour départager le groupe qui participera au grand concours anniversaire du 30 novembre.